Bonjour à tous, nous c'est Adèle, Joséphine, Axel et Héloïse. Nous allons vous présenter notre projet sur l'hygiène au cours du temps. L'intérêt est de vérifier les moyens d'asepsie et d'antisepsie utilisés autrefois et d'observer leurs propriétés antimicrobiennes. Aujourd'hui, l'hygiène est essentielle. Certains de nos produits du quotidien possèdent des propriétés intéressantes. Le miel est un antiseptique multifactionnel, pression osmotique élevée, acidité, molécules bioactives. L'argile agit par absorption et assèchement. Le savon élimine les micro-organismes. Le citron est antiseptique grâce à son pH acide. Le thym possède des composés comme le thymol aux propriétés antibactériennes. Pour prouver l'importance de l'hygiène, une expérience a été réalisée à l'aide de la levure, un micro-organisme facilement observable au lycée. Nous nous posons alors la question de quelle manière l'hygiène a-t-elle évolué au cours du temps. Semmelweis était un médecin. En 1847, il remarque que de nombreuses femmes meurent de fièvre puerpérale dans le service où les étudiants en médecine pratiquent les accouchements, alors que dans un autre service, tenu par les sages-femmes, le taux de mortalité est beaucoup plus faible. Il établit le lien entre les autopsies et la mort des femmes atteintes de fièvre puerpérale après le décès d'un médecin qui s'est coupé avec un scalpel lors d'une autopsie et a présenté les mêmes symptômes. Il impose alors le lavage des mains avec une solution chlorée avant chaque examen, ce qui fait chuter immédiatement la mortalité. C'est dans ce contexte que Louis Pasteur démontre que les maladies sont causées par des microbes. Ses travaux réfutent définitivement la théorie des miasmes et posent les bases de la microbiologie moderne. Inspiré par les découvertes de Pasteur, le chirurgien britannique Joseph Lister montre que l'on peut réduire fortement les infections après les opérations. Il développe l'antisepsie, une méthode qui consiste à utiliser des produits chimiques pour tuer les micro-organismes présents sur les plaies et les instruments. Pasteur va plus loin en posant les principes de l'asepsie en 1877, qui vise à empêcher l'introduction de micro-organismes sur les tissus vivants avant la salle d'opération. Cela repose notamment sur la stérilisation des instruments, l'utilisation de linge exposé à minimum 130 degrés et le lavage des mains avant les interventions. Ces idées ont posé les bases de l'asepsie moderne et ont considérablement amélioré les soins médicaux. Toutefois, il faudra attendre 10 ans pour qu'elles soient acceptées par la communauté médicale. Ainsi, nous avons élaboré plusieurs hypothèses quant à l'efficacité de techniques d'asepsie et d'antisepsie que nous avons essayées. Le thym, le citron et le miel vont éliminer une partie des micro-organismes. L'argile va éliminer certains micro-organismes mais pas la totalité. Le savon est l'agent qui va éliminer le plus de micro-organismes et le daquin va éviter la prolifération des micro-organismes. Pour ce faire, nous disposions d'un bec électrique sur une paillasse nettoyée au préalable. Autour de celui-ci, nous avons tracé un cercle de 30 cm autour de lui afin de délimiter notre champ stérile. Nous avons d'abord préparé la gélose, nous avons pesé 5 g de levure de boulanger diluée dans 100 ml d'eau distillée et 1 cube de bouillon de bœuf que nous avons porté à ébullition. Nous avons ensuite ajouté 20 g de saccharose et nous avons complété avec 1 litre d'eau que nous avons porté ensuite à ébullition puis filtré avec un filtre à café. Nous avons prélevé 200 ml de filtrat et nous y avons mélangé de l'agar. Puis, nous avons collé notre gélose dans chacune des boîtes de pétri. Nous avons ensuite préparé la suspension de levure. Nous avons dilué 1 g de levure fraîche dans 100 ml d'eau tiède et 1 g de glucose. Puis nous avons réparti 10 ml de ces suspensions dans des tubes à essai stériles en s'assurant de garder le bouchon dans le petit doigt et en passant chacun de nos tubes au bec électrique afin de le stériliser. Puis nous avons pesé 5 g de chacun de nos agents, le miel, le thym, le daquin, le savon Marseille, le citron, l'argile verte, sans oublier notre témoin, l'eau. Une fois la gélose figée, nous avons écouvillonné en cadrant, puis nous avons recouvert la gélose avec nos différents agents. Enfin, nous avons placé les boîtes de pétri à 37 degrés afin de simuler la température d'un corps humain. Afin de simplifier le dénombrement, nous avons utilisé Mesurium 2 où nous avons pris en compte les colonies dénombrables car certaines ne sont pas exploitables. En microbiologie, une colonie est un ensemble de micro-organismes ou de cellules identiques se développant sur une surface solide. Pour le témoin et l'eau savonneuse, nous retrouvons le même nombre de colonies, 20. Pour le thym, nous observons 18 colonies. Pour le miel, 13 colonies. Pour le citron, 11. Pour le daquin, 4. Et enfin, l'argile, ce sont des colonies non exploitables pour un dénombrement. Car soit l'échantillon possède trop de micro-organismes, soit une mauvaise dilution, soit certains micro-organismes se déplacent dans la gélose et forment un film continu plutôt que des colonies isolées. Tout au long de notre expérience, nous avons rencontré des limites liées à plusieurs faits. Tout d'abord, notre protocole initial consistait à directement déposer les différentes solutions sur nos mains, puis de faire des empreintes digitales dans des boîtes de pétri. Mais dû à des raisons réglementaires, nous avons découvert que cela était strictement interdit. C'est pour cela que nous avons dû nous adapter et remplacer par la levure, même si celle-ci ne représente pas exactement les mêmes micro-organismes que celle de notre peau. De plus, les conditions de stérilité ont peut-être été négligées. Certes, nous avons délimité un champ stérile de 30 cm autour du bec électrique, mais il est possible que cette zone n'ait pas totalement été protégée des contaminations extérieures, puisque contrairement à un laboratoire professionnel, nous n'étions pas parfaitement équipés et notre environnement a pu être exposé à l'air ambiant. Ensuite, il y a des limites existant au niveau des manipulations, car étant des lycéens et non des professionnels, nous avons pu commettre des imprécisions dans les pesées, les dilutions, la préparation de la gélose ou encore dans la suspension des levures. Tous ces facteurs ont pu influencer les résultats finaux. Enfin, pour les perspectives, plusieurs améliorations seraient possibles, en commençant par répéter l'expérience plusieurs fois afin d'obtenir des résultats plus fiables, représentatifs et ainsi effectuer un tableau statistique. Réaliser cette expérience dans un laboratoire mieux équipé permettrait de limiter les contaminations et de la rendre scientifiquement parlant concrète et plus précise. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous laver souvent les mains.